Alors, on va revenir aussi sur la notion de traceur ciblé. Alors, la notion de traceur ciblé, c'est comme vous voyez dans cette pyramide, en fait, on essayait de vous donner un exemple. On va prendre un taux, par exemple, un élément qui va être chiffré. Alors, soit ça peut être un élément quantitatif ou qualitatif. Donc, vous n'êtes pas obligé forcément d'avoir un ratio. Mais, par exemple, je vous donne l'exemple de le taux d'absentéisme, c'est-à-dire pour les établissements qui ont déjà des dialogues de gestion dans le cadre du CEPOM, où vous avez des rapports d'activité dans lesquels voilà, vous produisez déjà un certain nombre d'indicateurs. Vous pouvez très bien imaginer de partir, par exemple, d'un chiffre. Et ces chiffres sur le terrain, l'idée, c'est par la suite de questionner comment on arrive, par exemple, à 15, 20, imaginons 30%. Je ne le souhaite pas, mais imaginons qu'on arrive à ce type de taux d'absentéisme. Dans ces cas-là, on va questionner les pratiques, qui, quand, comment, qu'est-ce qui fait que, quelles sont les causes qui nous amènent à avoir ces taux-là. Et ensuite, on remonte d'un cran pour essayer de voir si finalement il y a un écart entre ce qu'on avait prévu initialement, par exemple les fiches de poste, la charge de travail prévue, les consignes, s'il y a des contradictions, et on peut aller jusqu'à vérifier et questionner si finalement les objectifs et les orientations de la direction sont vraiment en cohérence avec ce qu'on voit sur le terrain. Donc en fait, l'évaluateur, dans les cas de traceurs ciblés, va faire ça. Va s'attendre effectivement à prendre un certain nombre de traceurs et en fait remonter le fil de cette manière-là, à différence de la méthode qu'on verra tout à l'heure, qui sera plus descendante. Donc là, ce qui reste à retenir, c'est cette notion de traceur. La sémantique, certes, n'est pas très médico-sociale, donc ça peut faire peur. C'est malheureusement la sémantique qui a été choisie par l'HAS pour l'instant, mais dans tous les cas, je pense qu'il n'y a rien de sorcier, si je peux le dire comme ça. Vous avez certains indicateurs que vous suivez déjà dans le cadre de vos établissements. Ce qui sera pertinent, c'est de voir lesquels peuvent être en cohérence avec le référentiel, avec une question qui a été posée en disant, voilà, est-ce que ces traceurs sont déjà connus? Alors, non, pour l'instant, l'HAS ne s'est pas positionné. Nous, ce qu'on imagine qui va se passer, c'est que lorsqu'ils vont produire les grilles d'évaluation spécifiques par type d'établissement, ils vont produire des indicateurs associés. Alors, bien évidemment, vous imaginez que s'ils veulent avoir une cohérence et s'ils établissent des indicateurs par défaut, ça sera des indicateurs très généralistes. Très certainement, ils vont devoir laisser la main aux établissements, parfois, de choisir leur propre indicateur lorsqu'il s'agit de la prise en charge. Donc voilà, on attend ce type de précision. D'ailleurs, c'est pour ça aussi, on vous invite à rester attentif. Nous aurons notre newsletter et aussi des informations via les réseaux sociaux. Dès que cette information sera communiquée, bien évidemment, on va la partager. Voilà, pour ceux qui n'ont pas cette information, voilà, comme je le disais, c'est l'idée c'est de tout simplement faire remonter des indicateurs avec une analyse des causes pour aller jusqu'à vérifier la cohérence des orientations de la direction.